Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir. Donnez-moi 2 secondes. La mort de Madame Blanche. C'est quoi ça? D'accord. Ah, maman la joie, comment ça va? Comment vous allez? Comment vous allez? Alors, on va partager le live. Si vous allez entendre du bruit, ne vous inquiétez pas. C'est parce que je suis dehors. Je suis en bas de chez moi. Je suis dehors. Il fait tellement chaud, je voulais faire ce live dehors. Oh, maman Vera. Bonsoir les amis, bonsoir. Comment vous allez? Comment vous allez? Aidez-moi à tapoter. Moi, je vais partager. Hein? Je vais partager. Je vais partager. Voilà, je vais partager et puis on se rejoint tout à l'heure. Aidez-moi juste à tapoter. Maman Vera, comment tu vas, maman? Je vais juste partager le live. Ok. Je suis en train de partager. Aidez-moi juste à tapoter, hein. Comme ça va nous aider à... Aidez-moi à tapoter, les amis. Est-ce que vous êtes là? Faites monter le live, ça va bien. Il est déjà nuit chez moi. Oh, ma pauvre. Je vais partager dans le groupe Femmes épanouies et puis c'est bon. Alors, moi je vais bien aussi, hein, je vais bien, comme vous voyez là, je suis dehors. Donc si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est des voitures qui passent, je suis en bas de chez moi. Ok. Je voudrais vraiment qu'on parle après la masterclass. Je pense qu'il y a des femmes qui étaient là, vous avez été bénies. Vous avez été bénis, je vais partager le live. Ok, c'est bon, j'ai partagé. Alors, je vais essayer de tapoter. Alors, je voudrais qu'on parle quand même de ce qui est en train de se passer. Maman Joyce, sois bénie, on se retrouve ici. Aidez-moi à tapoter, aidez-moi à partager. Alors, bon, je suis maman Kentoa, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Maman La Joie, soit bénie, hein, MK, soit bénie. J'ai pris un engagement devant Dieu d'aider les femmes qui ont des difficultés, qui ont des conflits dans leur couple. Je me suis engagée devant Dieu de faire ce travail-là. Ok. Donc, je vais expliquer certaines choses. Alors, nous avons mis en place un groupe de femmes où nous prions à 4 h du matin pour le mariage, pour le couple. Donc, ça, vraiment, c'est gratuit. Tout le monde peut rentrer là-bas. Les personnes qui veulent vraiment changer le paradigme de leur couple, changer la vie de leur couple. Si vous venez comme vous voulez, c'est gratuit. Et même si vous n'êtes pas là à 4 h du matin, vous pouvez venir regarder le replay. On met toujours le replay. Vous pouvez venir regarder le replay et suivre et puis prier avec les proclamations qu'on met là. D'accord? C'est vraiment pas interdit. D'accord? Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens ne regardent pas le replay. Bonsoir maman Lucie. Il se passe quelque chose. Je vais régler quelque chose sur mon téléphone. Donc vous pouvez venir là-bas, vous pouvez venir là-bas prier avec nous. Si vous ne pouvez pas vous réveiller à 4 h du matin, vous prenez le replay et puis ça fait du bien à tout le monde. Et après, Dieu que vous ouvre aussi l'intelligence de proclamer autrement de ce que nous avons déclaré. Et dans ce temps, c'est vraiment gratuit. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Venez. La masterclass, c'est gratuit, elle est gratuite. C'est le challenge qui est payant et c'est l'académie qui est payante, d'accord? Mais pour les personnes qui veulent aller très loin. Alors je voulais quand même revenir sur, j'ai constaté que beaucoup de femmes ont des problèmes mais qui ne veulent pas s'engager. Il y en a qui n'ont pas de moyens, ok, on peut toujours s'arranger, mais il y en a qui ont des moyens qui ne veulent pas s'engager. Il faut savoir, les mamans,
S'engager dans la prière aussi, c'est un sacrifice. Se réveiller à 4 heures du matin, c'est un sacrifice. Prendre au moins ne fût-ce que 10 minutes ou 15 minutes de prier pour son conjoint, c'est aussi un sacrifice. Donc, dans tous les cas, qu'on paye de l'argent ou que ce soit gratuit, ça demande un sacrifice. Et je dis toujours aux femmes, les femmes qui ne veulent pas payer le prix, avec tout le respect que je vous dois, tout ce qui ne vous coûte pas, même votre temps, ça vous coûtera cher plus tard. Tout ce qui ne vous coûte pas, par exemple, à payer le prix. J'ai eu une maman tout à l'heure en ligne qui me disait qu'elle a payé des formations avec des sommes phénoménales, mais elle n'a pas eu le résultat. Okay. Ça se discute, hein, ça se discute. Je ne vais pas aller dans les jugements des gens, juger les gens, mais je vais dire à une femme ici, maman, il faut que tu payes le prix pour ton foyer. Est-ce que tu n'es pas en train de voir que ça a pris une autre tournure? C'est une autre dimension que tu es en train de travailler. Ce que je veux dire aujourd'hui, ça va peut-être pas te faire plaisir, mais ça peut sauver ton mariage, ça peut sauver ta paix intérieure déjà, ta paix intérieure. Ce que je veux dire aujourd'hui. Je veux que tu prennes conscience que le niveau où vous êtes arrivé maintenant, ce n'est pas un niveau où on peut jouer. Aidez-moi à tapoter, s'il vous plaît. Parce que si vous ne tapotez pas, ça ne va pas sécuriser le live et puis ça peut bloquer le live. Vu que je suis aussi dehors, et puis aidez-moi à tapoter. Donc si vous ne tapotez pas, je suis obligé de faire une pause et de tapoter. Donc du coup, ce que je peux penser dans ma tête, ça peut m'échapper aussi. Je peux penser à autre chose tout de suite après. Je vous dis ici que ce n'est pas de l'orgueil. Je ne suis pas orgueilleuse. Je suis cette femme-là qui travaille sur l'humilité, sur ce que c'est que l'humilité. Donc je me dois de vous respecter, je dois respecter vos foyers, je dois vous respecter, vous qui laissez tout ce que vous êtes en train de faire pour venir m'écouter, moi, la petite femme que je suis. Et moi, je bénis le Seigneur pour ça. Donc je me dois de vous respecter et de vous dire des choses que vous devez faire, que nous devons faire ensemble pour que finalement nous puissions vivre un couple heureux et durable. J'appuie bien le mot heureux et durable. Donc ça se travaille tous les jours. On ne va pas nous présenter ça sur un plateau. Non. Ça se travaille. Aidez-moi à tapoter, s'il vous plaît. Aidez-moi à tapoter. Donc je me mets là pour tapoter déjà. Je me mets là à tapoter. Je suis obligé de tapoter. Hein. Vous voyez, ça me bloque même au niveau de mon téléphone. Ça bloque. Bienvenue pour ceux qui viennent se joindre à nous maintenant. Donc je suis maman Kentoa, Maman Kentoa, c'est elle qui vient. Vous pouvez vraiment venir. Merci maman Vera, merci. Comment on fait le cœur avec un doigt? Comment on fait le cœur avec un doigt? Merci maman Vera, sois bénie. Donc maman Kentoa vient pour nous booster, pour nous édifier avec le peu de connaissances qu'elle a par rapport à son expérience. Ça peut aider une femme. Je bénis Dieu que j'ai eu notre maman des États-Unis qui m'appelait tout à l'heure me disant que mon témoignage à moi l'a aidé. Et ce que je dis l'a aidé à structurer son couple, à avoir d'un autre regard son couple. Et en même temps, elle se dit que moi aussi, je me dois de témoigner pour que d'autres couples aussi soient édifiés. Et si je te disais que chaque jour où tu ignores ce qui ne va pas dans ton couple, tu participes vraiment à la destruction de ton couple. Quand tu ignores, tu te dis que ok, bon, ça va passer. Ça t'aide à détruire ton couple quand tu minimises ce qui est en train de se passer dans ton couple. Il est temps, maman, que tu te réveilles. Je vous dis toujours ici, maman, comment faire avec un mari qui à chaque fois dispute, il ne me parle plus, même dans la chambre. Ok, je vais épingler ça. Bon. Moi, je t'ai venu pour parler de la prise de conscience, mais c'est pas grave. Un homme, maman, tapotez le lèvres. Un homme qui ne te parle pas après chaque dispute. Ok? Il faut savoir aussi, tu dois faire une pause aussi. Donc, c'est pas, vous êtes disputé, il y a un problème, si tu sais qu'il est comme ça, alors laisse-le respirer, laisse passer le temps, et toi, entre-temps, ok, tu vas te positionner avec sagesse pour aller le raisonner, peut-être pas à la même minute, peut-être pas le jour même. Laisse-le dans sa colère, mais toi, tu pries pour aller briser cet esprit-là. Parce que la colère, c'est un esprit. C'est-à-dire que c'est un homme qui dort avec la colère. Il faut aller prier pour lui. C'est pour ça que nous sommes à côté de nos maris. Parce que ce sont des choses qui se répètent, et du coup, tu dois prendre position. C'est une piste sur laquelle tu dois te positionner pour prier pour ça. Parce que tu sais que ton mari, il est comme ça. Dès qu'il y a un problème, il prend position. Ça veut dire qu'il est ignorant. Et si tu vas aller dans ce sens-là, quand tu te mets dans ta position, ce qui veut dire que
ton couple va à la dérive, maman. Le couple va à la dérive. Il va s'enfermer, il ne me parle plus, même dans la chambre. Ça veut dire que même l'intimité dans le couple, en fait, est... il y a un écart ou bien il y a l'absence. À ce moment-là, tu dois te lever comme une véritable femme qui a la connaissance des choses. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Ok? Et quand tu as la connaissance des choses, que c'est comme ça qu'il se comporte, il faut maintenant aller briser ce lien-là. Il faut maintenant aller chercher comment tu peux l'aborder pour le sortir de cet état de colère, de rancune, de ressentiment et de mépris-là. C'est toi maintenant qui dois travailler sur ça. C'est pour ça que la femme a un grand travail à faire dans le couple. La femme, maman, la femme, c'est pas n'importe qui. Hein. La femme a un pouvoir, ok, pour ramener les choses dans l'ordre, pour que vous puissiez vivre. Parce que le secret du bonheur, comme je dis toujours, bonsoir maman Nati, comme je dis toujours que la femme a le pouvoir de renverser ou de bâtir. Je connais les défauts de mon mari. Si je ne connais pas encore, d'accord. Mais quand je connais déjà que lui, il se met dans cette position-là, maintenant, comment je peux faire, comment je peux travailler ce défaut-là, comment je peux travailler pour qu'il soit transformé. Je ne vais pas le forcer. C'est comme ça qu'il a grandi. Ce qu'il fait toujours, et moi, je suis fatiguée de ça. Comme si moi, je suis son ennemi, je me sens épuisée. Je dis toujours ici, il faut comprendre ce que je dis quand je parle. Je vais nous aider, s'il vous plaît. Quand je dis que je suis fatiguée, connexion instable, vu que je suis dehors, quand je vous dis qu'une femme qui dit que je suis fatiguée, ça veut dire que nous sommes en train d'agir charnellement, en fait. Et prenons l'exemple du Seigneur, il ne s'épuise jamais de notre mauvais comportement, de comment on se comporte. Nous, on peut penser qu'on se comporte très bien, mais le Seigneur pense que nous sommes à côté. Mais il tend toujours ses mains, il nous attend. Donc nous avons le cœur de Dieu. La femme doit avoir le cœur de Dieu. Ne te fatigue pas. Mais quand je dis ne te fatigue pas, ça ne veut pas dire que tu ne réfléchis plus. Non, non, non. Il y a des choses que tu dois laisser passer. Pourquoi on se fatigue? Parce qu'on agit, un, selon la chair. Deux, on met tout ce qui se passe, on prend, on magasine, c'est-à-dire qu'on garde en nous. Et ça nous épuise. Ça nous épuise. Même dans le travail, moi je suis dans le médico-social, on parle de l'épuisement professionnel. Pourquoi? Parce que je donne tout mon corps à ce qui se passe dans mon travail, c'est-à-dire que j'ai mis tout dans mon travail. Non, il faut se détacher parfois. Tu connais ton mari, c'est pas d'aujourd'hui que vous êtes ensemble, tu le connais. Et quand tu vois que ces choses-là se répètent, est-ce qu'on a pris le temps vraiment de travailler sur ça? Est-ce qu'on a pris le temps d'étudier comment on peut s'en sortir par rapport à ce comportement-là? C'est ça qui nous manque en fait. Voire même me pousser dans la chambre, même après 6 jours, aucun mot. Ok. Ça, c'est un esprit. Un homme qui repousse sa femme, il ne s'aime pas lui-même. Parce que je dis toujours ici, ça je le partage dans l'académie, je dis toujours ici que dans l'académie plutôt, un couple ne peut pas rester une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans se toucher physiquement. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Pour ne pas dire le mot. Sans se toucher. Il y a un problème. Vous avez laissé l'esprit pénétrer. Et cet homme-là ne sait pas qu'il est en train d'amener votre couple à la dérive. Il ne sait pas. Maintenant, toi, réveille-toi comme une héroïne pour aller travailler sur ça. Et je dis toujours, femme, Dieu nous a donné les capacités d'attirer cet homme-là qui est en train de me repousser. Tu as l'onction pour. Tu as l'onction pour. Peut-être que tu n'as pas travaillé encore cette onction-là. Quand je dis l'onction, c'est cette capacité-là que Dieu peut nous donner d'aller attirer cet homme-là qui m'a épousé. Parce qu'il y a eu un différent. Même au lit, il me repousse. Il est en train de me punir. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas, il est dans l'ignorance. Un homme qui repousse sa femme. Alors, comment il se fait plaisir? Au contraire, quand vous avez des différends, vous en discutez, quand ça finit, passez directement à l'acte. Passez à l'action. Passez à l'action, vous allez voir qu'il y a autre chose qui se crée. Et ça, c'est sacré. Maman Jojo, bonjour. Maman Lambeau, bonjour. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Passez à l'action. Ne laissez jamais votre couple rester comme ça parce que vous avez des différends. Restez 3 jours, 1 semaine. Et encore, j'ai vu des couples, 1 an, 2 ans qui ne se touchent pas. Mais ce n'est plus un couple. Vous vivez en divorcé, en fait. Vous êtes ensemble, mais vous êtes divorcés. Vous êtes divorcés. Il y a des signes qui montrent que la situation est critique dans votre couple. Et quand la situation est critique, il faut se lever. La solution, c'est se lever. Et aussi, en fait, quand vous voyez que c'est des choses qui se répètent comme ça, pourquoi vous ne cherchez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider? Pourquoi vous ne cherchez pas? Pourquoi vous ne cherchez pas? Il m'a repoussé jusqu'à sortir de la chambre. Non, mais maman, c'est pas normal. Et je dis ceci, je vais répéter ça.
ce qui se passe, quand c'est un cercle, c'est des choses qui se répètent, regardez l'angle spirituel. Ne regardez pas seulement le côté charnel. C'est un côté qu'on doit regarder, mais ne vous appuyez pas sur ça. Les choses qui se répètent. Un homme, un véritable homme, qui a 2 C, excusez-moi le terme, qui a les 2 C posés entre ses jambes-là, mais qui vous repousse, et maman, qui vous repousse, dit qu'il ne ressent rien pour vous. Il y a un problème. Soit c'est un esprit qui est rentré, soit il ne vous a jamais aimé. Ou soit vous êtes mis seulement ensemble pour un objectif précis, et comme il atteint son objectif, vous ne servez plus à rien. D'accord? Un homme qui repousse sa femme, ma soeur, tu as déjà défilé devant ton mari comme ça, là, il te repousse, vraiment il t'a repoussé. Il a un problème. Soit c'est un esprit qui est rentré en lui, soit c'est une histoire de femme de nuit, là c'est une histoire où il ne t'a jamais aimé, ma soeur. Et quand il n'y a pas l'amour, il y a des signes qui montrent que, cette femme-là, cet homme-là ne m'aime pas. Et je ne vais pas aller dire des choses ici qui vont peut-être déstabiliser certaines personnes, mais il faut se réveiller un peu les mamans. Il faut avoir les yeux physiques ouverts et les yeux spirituels aussi ouverts. Allez, tapotez les amis, s'il vous plaît. Je vais lire les commentaires. Et puis, moi qui demande pardon encore. Ok. Donc, le problème de pardon, j'en parle tout le temps. Demander pardon à un homme tout le temps sans qu'il le fasse, c'est pas un problème ça. Parce qu'on sait pourquoi on demande pardon. On demande pardon pour nous libérer nous-mêmes. On ne demande pas pardon pour lui, c'est pour nous libérer nous-mêmes de vivre en paix. J'aime bien être avec les femmes qui sont en train de comprendre que, moi je vais être d'abord bien moi-même, pas d'abord pour lui, d'abord pour moi-même. Je vais être équilibré dans ma tête, je vais être stable dans ma tête. Je ne veux pas qu'il y ait des interférences, qu'il y ait quelque chose qui m'empêche d'aller à la rencontre de Dieu ou qui m'empêche de vivre une vie épanouie sur la terre des vivants. Je ne veux pas. Que ce ne soit pas un homme ou des amis ou qui que ce soit. Non, parce que je vais être équilibré dans ma tête. Donc, je travaille sur moi. Donc, je ne veux pas avoir une tâche dans mon cœur contre une personne. Non. Parce que ma santé en dépend, en fait. Si je suis en colère contre cet homme-là, je suis fatigué, je suis épuisé parce qu'il y a que moi qui demande pardon. Je suis épuisé, je suis fatigué. Je ne suis pas à l'aise, en fait. Je ne suis pas en paix. Je ne peux pas rire, je ne peux pas sourire. Je ne peux pas être épanoui. Parce que dans mon cœur, il y a une tâche. Il y a une blessure, en fait. Ok? Je vais pas... Ces signaux-là, quand je commence à avoir des signaux comme ça, là, je dis, chérie, je te pardonne. Est-ce que tu vas bien? Je te prends dans mes bras. En fait, voilà. Parce que je ne veux pas être déstabilisé moi-même. Je veux vraiment que ma vie soit au clair, que je sois tranquille, paisible. Je veux vivre, j'aime la vie. Pourquoi toi tu veux te contenter parce qu'il ne te demande pas pardon? Maintenant, moi aussi je ne veux plus demander pardon. Non, il t'a contaminé là, il t'a contaminé. Au contraire, c'est nous qui devons contaminer avec notre bonheur, avec notre état d'esprit stable. Je dois contaminer mon mari, qu'il comprenne que ce qu'il fait là, c'est enfantin en fait. C'est enfantin et c'est un manque de connaissance, c'est l'ignorance. En fait, c'est trop bas. Un homme qui repousse sa femme autant de moi. Maman Elvira, bonsoir. Maman Alan, bonsoir. Un homme qui repousse sa femme, c'est trop bas en fait. C'est trop bas. Il y a des choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Il y a des signes clairs qui montrent que ce couple-là, si Dieu ne fait rien, ça va aller à la dérive. Bonsoir, maman Elvira. C'est tellement dur. Oui, c'est dur. En fait, humainement parlant, comme ça, c'est dur. Mais quand on sait qui on est, ce qu'on vaut, ok, la première des choses, la première réaction qui doit arriver, ce qui se passe, je pardonne. Et je fais comme si rien n'était, mais je sais quelque part, je garde quelque part parce qu'on doit en parler plus tard. Mais pas à chaud comme ça, non. Parce que ça me donne des idées, comment je peux l'accompagner. À 40 ans d'âge, vraiment, je me pose beaucoup de questions sur lui. Bon, après, la maman, on peut parler de ça, on peut en discuter. Sur un live comme ça, c'est difficile qu'on puisse regarder et puis orienter. Vous pouvez m'appeler, on peut en discuter en aparté. Parce que si sur un live peut-être de 1 heure, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. C'est un peu difficile. Tapotez le live, les amis, tapotez le live. C'est difficile d'en parler comme ça, mais je peux comprendre que c'est dur. Écoutez, moi j'ai pour habitude de dire que rien ne peut plus me déstabiliser en ce qui concerne le couple. Rien. Et c'est ça que j'ai envie que tu comprennes sans que je te force. Parce que j'aime ma vie,
je vais aller de l'avant, j'ai des choses à accomplir sur la terre, j'ai des choses à faire dans ma famille, et je n'ai pas le temps à garder de rancune, je n'ai pas le temps à me dire que, ok, je n'en peux plus, Seigneur, mon mari a fait ceci. Je n'ai plus le temps à ça. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai compris que moi j'ai de la valeur. Moi je suis venu à côté de cet homme pour lui apporter un plus. Je suis venu pour l'aider. Si je me fatigue, qui m'aide moi en fait? Moi c'est Dieu qui m'aide en fait, c'est Dieu qui m'instruit. Et en même temps, je suis des formations et en même temps, je m'instruis. Comment être? Voilà pourquoi on parle de l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel. Et moi, quand je travaille avec les gens, c'est l'épanouissement personnel et spirituel. Et beaucoup de femmes négligent le côté épanouissement spirituel. Donc, épanouissement personnel, épanouissement spirituel. Épanouissement personnel, épanouissement spirituel. Et quand on parle de ça, ça veut dire que je suis égoïste. Je suis égoïste, c'est-à-dire que je pense d'abord à moi. C'est-à-dire que j'appelle ça de l'égoïsme positif. Je pense d'abord à moi. Si je ne suis pas bien, comment je peux m'occuper de toi? Maintenant, si toi tu ne me rends pas service, comment je vais faire? Je vais courir devant Dieu. Je vais courir chercher la connaissance. Comment je peux? C'est comme ça, quand tu as une question qui te trotte comme ça, tu vas chercher le dictionnaire, tu vas chercher, il y a un mot qui te complique, comment tu vas faire? Tu vas chercher un dictionnaire pour... Ah, le mot là, qu'est-ce que ça veut dire? Tu cherches, tu as l'explication et tu es tranquille, tu commences maintenant à avancer. C'est ça même dans le couple. Quand tu as quelque chose qui ne va pas, tu vas chercher pourquoi ça ne va pas et c'est quoi le véritable problème. C'est pour ça que quand vous avez des histoires, tu as remarqué que ton mari ne demande pas pardon. Dès qu'il y a un problème, il va se réfugier dans la chambre, il ne te parle plus, alors va attaquer ce problème-là à la source. Va attaquer ce problème-là à la source. Mais pas dans la violence, mais dans la joie, dans la bonne humeur en fait, dans la sagesse surtout. Une femme sage, une femme qui est mature doit dealer avec la sagesse. La sagesse, c'est Jésus-Christ lui-même. Si tu n'as pas de relation particulière avec Jésus, comment tu comprendras ses astuces et ses signaux? Parce qu'il y a toujours des signaux que le Seigneur nous envoie, mais nous négligeons en fait. Nous voyons la personne qui nous fait du mal. Nous voyons la personne qui nous maltraite. Nous voyons la personne, mais non en fait. Tu es une femme, tu es une étoile. Tu as quelque chose en toi que l'ennemi est en train de convoiter. Mais tu n'as pas compris en fait. Et quand j'ai compris ça, je peux remarquer quelque chose, ok. Pourquoi il me fait ça? Ok, d'accord, je laisse passer. Je passe. C'est-à-dire que tu ne comprendras pas. Et du coup, j'ai contaminé mon mari à ça en fait. Dès qu'il y a un petit différend, moi je fais une pause. Et je passe à autre chose les heures d'après. J'ai complètement, c'est-à-dire que si je pense qu'on doit en reparler, c'est après qu'on en reparle, quand je le trouverai dans un état où il peut discuter. C'est très important. Chérie, pourquoi chaque fois quand il y a un problème, tu vas te réfugier dans la chambre? Et là, j'ai bien préparé le terrain. Figure-toi, il va parler. Et il ne le fera plus. Quand on a un problème, il va aller se réfugier dans la chambre. Il ne le fera plus. Parce que soit c'est une lâcheté, soit il ne sait pas, soit il est frustré et ça cache quelque chose d'autre que je n'arrive pas à comprendre en fait. Pourquoi il ne me demande pas pardon? Pourquoi même il sort de la chambre? Et ça cache quelque chose d'autre que je n'arrive pas à comprendre. Je dois chercher. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Tu dois savoir, ma soeur. Parce que quand tu viens aider quelqu'un, tu dois savoir, ok, à quel niveau je peux l'aider, dans quel domaine je peux l'aider. Et ça, nous devons comprendre ça. S'il faut même prendre un cahier, note des choses. Ok, mon mari, je le trouve comme ça. Ce côté-ci, il est faible. Ce côté-ci, il est faible. Qu'est-ce que je dois faire pour venir le fortifier? Toi, ne dis pas que mais pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi pas lui? Mais parce que c'est Dieu qui nous demande ça. Une maman m'a demandé ici la dernière fois, maman, tu vois, tu incrimines trop les femmes. Excusez-moi les mamans, je ne vous incrimine pas. Moi-même, je suis là, je suis une femme. Je ne vous incrimine pas en fait. C'est ce que moi j'ai vécu et j'ai constaté que il n'y a que ça autour de moi. Les femmes sont en train de souffrir. Mais on peut s'épargner de ces souffrances-là en fait. On peut s'épargner quand on sait que si là, ce problème-là, c'est vraiment, ça sert à rien, c'est inutile. Je tourne la page, je passe à autre chose. Est-ce qu'on doit rentrer dans les détails? Le pardon, s'il ne pardonne pas, moi je le pardonne, même si je n'ai rien fait. Moi je le pardonne. Je le pardonne par avance, je lui fais le don de mon amour. Ok, ça passe, ça c'est... Pourquoi on doit tout prendre au premier degré et garder dans notre cœur, se sentir mal et le cœur est touché. Quand le cœur est touché, du coup, je suis fatiguée, je suis épuisée. Et c'est là où, en fait, les mots divorce règnent. Mais, ce qui est important, il faut savoir aussi pourquoi moi, je suis frustrée par rapport à ce qu'il fait. Il est question d'aller faire aussi l'autodiagnostic.
Pourquoi son comportement me touche? Pourquoi ce comportement-là, il me chasse de la chambre? Ok, ça me touche, je suis humaine. Mais quand je regarde bien, ok, Seigneur, je dois l'aider. Je dois aider cet homme-là parce que ce comportement-là, c'est en train d'affaiblir notre amour. Donc je me mets pour travailler dessus. Ça nous demande un temps, c'est-à-dire que où je me dis, ok, là, ça devient sérieux. Ça devient tout le temps, c'est comme ça. Donc, il faut que je m'asseye. Seigneur, aide-moi. Comment je dois faire? Et faites-vous accompagner aussi les mamans. Merci maman pour le conseil, mais il veut vivre dans la malice et me dit que je le contrôle. Ok, s'il dit que vous le contrôlez, alors que maman, arrêtez. C'est-à-dire que, essayez de comprendre qu'est-ce que lui, il appelle le contrôle. Ok? Sachez que votre mari n'est pas votre fils, n'est pas votre frère. Il est libre, mais il a des limites. Dans quel domaine où il pense que tu le contrôles? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que lui, il appelle contrôle? Tu dois aller discuter avec lui pour que tu comprennes qu'est-ce que lui, il appelle contrôle. S'il ne veut pas que tu lui poses des questions, où tu étais, tu viens d'où, tout ça. Maman, ne pose pas des questions. Pose pas des questions, mais pose des limites. En fait, quand on dit poser des limites, c'est pas pour revenir taper sur la table. Moi, ça, tu ne feras pas avec moi. Ça, tu... Non. C'est-à-dire que moi, je sais ce que je veux. Quelles sont les limites que je pose, ok? Et on en parle gentiment, sagement, comme des grandes personnes, en fait. Comment j'ai aimé, je vous ai raconté ici une histoire d'un monsieur qui a, j'en ai parlé de hier, je crois, avant-hier et mardi, j'en ai parlé avant-hier et lundi. Un homme qui a insulté sa femme. D'accord? Je vous ai parlé de ça. Hein? J'aime trop ça. Parce que je me dis, quand on donne un conseil à quelqu'un, une personne qui est responsable, elle prend ces conseils-là, elle met en exécution. Alors, j'ai parlé à l'homme qui a insulté sa femme de P-E-T-A-S. Tu es une P-E-T-A-S. Il lui a insulté, tu es une P-U-T-E. Il lui a insulté, tu es idiote. Il lui a insulté, tu es bête. Et c'est l'homme qui m'a appelé pour me dire, maman, j'ai fait ça, regarde, parce que ma femme n'est pas sage, ma femme n'est pas ceci, ma femme n'est pas cela. Je l'ai conseillé, je l'ai parlé. Et après, c'est la femme qui m'a appelé. Maman, moi je n'en peux plus, voilà. J'ai parlé à la femme. Et ce matin, à 9h du matin, j'ai béni Dieu. À 9h du matin, j'ai dit, moi je débarque chez vous. À 9h du matin, le monsieur m'appelle. Maman, c'est bon, on a arrangé, c'est bon. Et my God, j'ai béni Dieu. Ils n'ont pas eu besoin, parce qu'en fait, on avait demandé qu'on aille là-bas, qu'on se retrouve là-bas pour qu'on en discute de tout ça. Le monsieur a dit, maman, c'est comme si je suis incapable d'amener mon couple à un niveau où ça veut dire que je ne suis pas responsable. Et il s'est battu, le monsieur. Ils ont séparé de chambre. Hein. Et je lui ai dit, papa, c'est toi qui m'as appelé. Donc, regarde ce que tu dois faire. Regarde. Ma femme n'a jamais demandé pardon. Ma femme, ok. S'il n'a jamais demandé pardon, apprends-lui comment on demande pardon. Il a fait ce que je lui ai dit. La femme avait dit que c'est fini. Il faut qu'on divorce. C'est fini. Oh, le monsieur comprend et demande pardon. Oui, le monsieur a arrangé la situation. Il m'a appelé à 9h du matin, s'il vous plaît. Maman, est-ce que je peux te parler? Oui. Je ne te dérange pas? Non. On peut parler. J'étais sous la douche. Hein. J'ai arrêté ce que je faisais. Il m'a dit, maman, regarde ce que j'ai fait. Ça. Je suis reparti dans la chambre. Gloire à Dieu. Il a dit, par contre, j'ai besoin de ta femme. Il faut qu'elle vienne apprendre encore comment ça se passe. Il faut qu'elle vienne apprendre. Dis à ta femme. Ce n'est même pas question d'argent. Parce que nous devons connaître les choses. Une femme qui insulte un mari, ça veut dire qu'elle ne sait pas que sa bouche ne peut pas sortir des insanités. Ça veut dire qu'elle ne sait pas. Un homme qui insulte sa femme, ça veut dire qu'il ne sait pas. Waouh. Un homme qui cherche une solution, c'est mon rêve. Mais oui, maman. Je te donnerai. La maman, elle viendra à l'académie, elle va témoigner. D'accord? Donc, c'est l'homme qui m'a appelé, c'est pas la femme qui m'a appelé. Hein. C'est l'homme qui m'a appelé, alors que c'est lui qui a insulté la femme. Imaginez-vous une femme, il y en a qui vont dire, mais oui, un homme qui m'insulte, P-E-T-A-S, moi c'est fini, on divorce. Ils sont réconciliés. Qu'est-ce qui se passe après? Il faut qu'il y ait un travail derrière. Il faut que le monsieur apprenne comment respecter sa femme. Il faut que la femme apprenne comment honorer son mari, pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Ça demande de chercher la connaissance, chercher à s'instruire. On a toujours besoin d'une tierce personne. Même moi qui vous parle, j'ai des gens qui me coachent. Hein?
J'ai des mentors. Le mien alors, je dis quoi? Le mien ne reconnaît aucun problème, donc pas de solution. Non, ne dis pas de solution. Il y a toujours une solution. Même s'il ne reconnaît pas, il y a toujours une solution d'aide que l'on peut atteindre ensemble. Maman, je te promets que ça viendra. Maman Zaza, sois à mes côtés. Je te promets que le Dieu que je sers est vivant. Le Dieu que je sers est vivant. J'ai vu des hommes dire que l'année 2023, dans mes projets, je ne vois pas ma femme avec moi en 2023. Oui, en 2023. Mais aujourd'hui, en 2025, ils sont ensemble. Ils ont acheté une maison. Alors que le monsieur disait qu'en 2023, dans ma femme, c'est-à-dire que dans mes projets de 2023, ma femme n'est pas là. Je ne la vois pas avec moi. Mais aujourd'hui, là, ils ont acheté une maison ensemble. C'est quoi le problème? Prise de conscience, remise en question, un travail de qualité sur soi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins une personne qui se lève, voit, ok, ici ça ne va pas, non, je dois me lever. Maman, le mien ne reconnaît pas. En fait, change de langage. C'est ça aussi. En fait, la M-O-R-T et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ce qui vient de la langue vient du cœur. Ce que je pense, quand je pense qu'il ne reconnaît pas, c'est-à-dire que pas de solution, je déclare déjà qu'il n'y a pas de solution. Le monde spirituel entend ça, il capte cela. Il faut que le langage change, il faut que le comportement change. Il faut qu'en fait, ce que j'aspire, ça doit être positif. Et Dieu est capable de venir faire autre chose. Le mien, il va mettre la bouche comme s'il discutait au marché. La maman, je vais relire ça. Le mien là, il va mettre la bouche comme si il discutait au marché Matété. Maman, t'es grave, hein? Maman, la rose, t'es grave. J'aimerais te voir comme ça en live, comme ça on discute. Au marché Matété. Ah, c'est pas un bon moment avec vous, quoi. Marché Matété. Là-bas, il n'y a que des voleurs. Bonsoir, maman Pirine, comment ça va? Maman, comment ça va? Non, mais vous êtes grave, hein? La maman Zaza qui en rajoute, mais franchement, vous êtes grave. Là, merci ma tétée. J'en rigole, en fait, c'est... Excusez-moi. Je rigole parce que ne qualifie pas ton mari d'un... Non, il faut lui donner des éloges. Même si tu t'énerves, chérie, tu sais, quand tu t'énerves comme ça, tu te fais du mal pour rien. Et j'aime pas quand tu t'énerves, tu deviens moche, en fait. Amène les choses dans un ton de plaisanterie. Ça peut peut-être l'énerver, ou ça peut aussi l'adoucir. C'est là où je parle de l'éducation, d'aller comprendre comment fonctionne mon mari. Comment il fonctionne. Je vous dis ici, les amis, il y a 63 personnes ici, je le dis. J'ai un homme qui est, c'est-à-dire, très susceptible. Et il y a une de mes filles qui m'a dit, maman, ne parle pas comme ça pour ton mari. En fait, c'est pour vous dire que on peut prendre les choses, c'est-à-dire que peut-être à la légère, peut-être que c'est pas le mot, mais dans la rigolade. Mon mari, maman Zaza, je te le donne, maman, prends. Un bel homme, hein, posé, je te le donne, maman Zaza, prends-le. Tu ne restes pas 2-3 jours avec lui. Est-ce qu'il peut te rester comme ça sans parler, il te regarde? Est-ce que ça veut dire qu'il ne t'aime pas? Si. C'est son comportement, il a grandi comme ça. Peut-être que ton mari a été traumatisé, peut-être qu'il a eu une situation qu'il a... Peut-être que... Et si tu ne sais pas, moi je ne peux pas dire que je connais mon mari à 100%, mais il y a des choses que je connais. Et si c'était... Quand il reste comme ça sans parler, je sais à quoi il pense à peu près. Et moi je viens par exemple, quand Dieu m'accorde la grâce, regarde, tu sais la vie. La vie c'est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Viens, et on va aller faire un tour dehors. Viens. Je détends l'atmosphère et ça change en fait. Et ça, je vous assure, connaissez vos conjoints, cherchez à les connaître. Ne rentrez pas en affront, ne dites pas que oui, parce que... Ne dites pas que oui, le voleur de ma tête. Non. Ok? Maman, cherche à te construire d'abord toi-même. Le mien ne parle pas à moi, il est très loquace dehors. Maman, oui, mais c'est ça qu'il faut aller chercher à travailler. Pourquoi dehors il est loquace, pourquoi avec toi il ne parle pas?
Dès que tu comprends pourquoi il parle, de quel sujet il parle dehors avec les amis. C'est ça aussi que je dois chercher à comprendre. Avez-vous déjà vu un homme qui n'est pas susceptible? Peut-être qu'il y en a, hein, mais en tout cas le mien est très, 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 très susceptible. Très susceptible. Donc, maman Zaza, je vais épingler ton message ici. Voilà. Il est loquace dehors. Maintenant, moi, si j'étais moi, avec beaucoup d'humilité, je vais chercher à comprendre de quel sujet il parle quand il est loquace dehors. Qu'est-ce qui l'intéresse? Moi, je vais essayer de rentrer sur cet angle-là pour voir si ça marche ou pas. Parce que je ne peux pas comprendre un homme qui est avec sa femme. Vous êtes mariés, vous avez des enfants, mais il n'est pas à l'aise avec toi. Il y a un problème. Il y a un problème que moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi il parle avec ses amis. Je ne suis pas invitée à leur... Mais maman, ça fait quand même des moments que vous êtes ensemble. Tu ne sais pas de quel sujet ton mari... Qu'est-ce qui intéresse ton mari? Ça, c'est des choses à savoir. En fait, je nous invite à comprendre, à chercher à savoir ce que mon mari aime. Quels sont ces genres de débats qu'il aime. Ne me dis pas qu'il n'y a pas un jour où vous êtes sortis ensemble ou... Parce que tu sais qu'il est loquace dehors. Comment tu sais qu'il est loquace dehors? Comment tu sais? C'est que tu l'as entendu parler dehors. Le mien est plus susceptible que nos propres enfants. Tu vois, maman, ça demande du travail, maman Vera. Mais je pense que avec la sagesse que vous avez réussi à le prendre dans ce moule-là où il est. Vous avez le temps quand même de discuter, discussion même 10 minutes, je ne sais pas, 30 minutes par jour. Je ne sais pas moi. On ne peut pas vivre avec un homme qui nous montre des films et qu'on ne cherche pas à rentrer dans ce film-là pour être aussi actrice. C'est là où se trouve le travail. Parce qu'il n'y a rien de facile, les mamans. Il n'y a rien, mais vraiment de facile. Il n'y a rien de facile. Mais avec Dieu, avec la connaissance, avec les outils qu'on a, on peut trouver que c'est facile. Parce que d'abord, nous-mêmes, on se rend cool, nous-mêmes, on se rend zen, nous-mêmes, on se dit, ok, il faut quand même que j'y arrive. C'est un challenge, en fait. C'est un défi à surmonter. Quand le Seigneur dit qu'il y aura combat contre Amalek tous les jours de votre vie, il dit ça à Israël. C'est ça aussi des combats. Chacune de nous a ses combats, en fait. Il faut savoir maintenant à choisir le bon combat. Il y a des combats, il ne faut même pas aller batailler parce que c'est un faux combat. C'est un faux combat. Amène-le sur un terrain où vous pouvez discuter tous les deux. C'est pas possible, maman, c'est pas possible. Tu peux donner ma main à couper, que ma soeur aussi, tant que tu ne cherches pas à comprendre ce qui se passe dans la vie de cet homme, ça veut dire que Dieu a échoué. Et quand Dieu échoue, qui amènera la solution? Personne. Vaut mieux avoir un problème avec les humains, Dieu te donnera la solution. Mais quand tu as un problème avec Dieu, Dieu t'a dit que ici, là, j'ai échoué. Mais je pense que dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a jamais eu de mot échec. Mais il y a des solutions devant Dieu. Et il sait comment il arrange les choses. Donc, travaillons aussi notre patience. Ok? C'est important. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Tous les jours, on discute, pourtant c'était mystérieux. C'était un mystère ambulant. Ça dit que maman Vera, avant c'était difficile. Mais maintenant, vous discutez. Mais comment savoir ce qui se passe en lui sans l'espionner? En fait, on ne demande pas l'espionnage, puisque lui-même ne dit rien. Maman, ton mari est mystérieux. Moi, j'aimerais bien être, je ne sais pas qui là pour venir voir comment ton mari fonctionne. C'est le plus mystérieux. En fait, quand je décris ton mari, maman, ça, j'ai l'impression que c'est l'homme le plus mystérieux de la terre, quoi. Moi, je ne crois pas trop. En fait, je te crois, c'est pas, je te crois, mais comment on le décrit, j'ai l'impression que, c'est-à-dire qu'il est inaccessible. Il est inaccessible, maman Zaza. C'est ça ce que tu veux nous dire, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut conseiller maman Zaza? Tu vois le cas maman Vera. Regarde le cas de maman Zaza. Son mari est inaccessible, en gros. Il ne parle pas, il ne communique pas, mais il est loquace dehors. Mais à la maison, il ne dit rien. Il ne dit rien, ça dit que fermé. En ce qui concerne lui et sa femme, c'est fermé. Maman Zaza, quel est le conseil que tu peux donner, maman Vera? Vraiment, devenons des souris pour entendre ces conversations. Maman Zaza, écoute. Je dis, quand tu es rempli d'onction, ce qui se passe, c'est quoi? Aussi, comment tu l'abordes? Je ne suis pas là-bas, maman. Je ne suis pas en train de te juger, mais on est en train de chercher de trouver des pistes, des axes de travail. Je parle bien des axes de travail.
Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement un seul, en fait. Il y a des axes de travail. Tu n'as pas besoin d'aller l'espionner. Quand il parle avec les enfants, il parle avec les enfants au moins. Tu l'entends parler avec les enfants. OK? Par les enfants aussi, tu peux avoir une piste ou des axes de travail. Non mais attends. Est-ce que vous mangez ensemble? À table, vous ne parlez pas non plus? À table, il ne parle pas. Ça peut être dans la chambre, il ne parle pas. Ça peut être entre toi et lui, vous ne parlez pas. Mais il y a quand même un endroit où tu l'entends parler. Mais de quoi il parle en fait? J'ai l'impression que cet homme-là, c'est l'homme le plus sombre de la terre, le plus mystérieux de la terre, le plus... Je ne sais pas, maman Zaza, maman Vera, est-ce que tu as quelque chose? Dès que je vois qu'il boude, je brise la glace, je le taquine. OK. Il est très, très inaccessible. OK. Un homme qui est inaccessible. Maintenant, comment on peut faire pour aller briser aller briser cela? Ça dit que même toi et lui, vous ne parlez pas. Bon, même si vous ne parlez pas de ce qui concerne soit l'amour, soit les projets, mais il y a quand même, tu entends quand même les phrases qu'il prononce. Il est très inaccessible. OK. Je suis avec toi, moi je ne t'abandonne pas, maman Zaza. Hein. Je ne t'abandonne pas. Si tu trouves un homme avec le profil de ton mari, un homme avec le profil de ton mari sur WhatsApp, pendant que lui te dit qu'il a tout laissé. J'ai envie de dire, je te comprends maman, okay? J'ai envie de répondre à maman la joie. Dépasser l'étape de la bassesse en fait. Dépasser l'étape de la bassesse. OK? Une fois j'étais chez moi, je bénis Dieu. Alors, j'étais assise au canapé, mon mari était à table. Donc, il regardait la télé, moi j'étais en train de travailler, mais j'étais sur le canapé en train de travailler. J'avais mon stylo à la main. Et j'entends une femme qui appelle, mais de l'Afrique. Oh my God. De l'Afrique. Lui, il ne prend pas le téléphone. Il dit, mais c'est qui? Ah, mais c'est... Ah bon? En fait, le téléphone était accessible à moi. Je regarde, je vois le nom d'une femme. OK. Il dit, mais c'est qui cette femme? Il dit, ah, c'est une femme là qui m'appelle là pour... elle veut me poser des questions, je ne sais pas quoi là. Il m'avait d'abord appelé, je ne sais pas quoi là. Il dit, ok, d'accord, je laisse. Je vois que la femme insiste, elle insiste. Et finalement, le monsieur, je dis, prends le téléphone. Il a pris le téléphone. Et tu crois que moi, je vais aller demander de quoi vous avez parlé? J'ai vu qu'il était en train d'hésiter. Mais ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, je suis ici, la dame est en Afrique là-bas. Et une fois, cette dame-là a envoyé un message sur le téléphone de mon mari. Envoyé un message, c'est arrivé là. Il dit, mais c'est qui? Il dit, ah, c'est la dame qui m'avait appelé la dernière fois là. Mais je dis, mais c'est quoi le message? Il dit, ah, ça, je l'ai supprimé. Je crois que je vais faire un problème par rapport à ça. Non, c'est trop bas pour moi en fait. Non, j'ai pas le temps. Encore si elle était sur place ou je la vois devant moi. Mais elle est en Afrique. Je vais me casser la tête. Je vais me dire que... Non, maman la joie. Non, en fait, il y a des étapes qu'il faut dépasser. Il faut prendre de la hauteur en fait. C'est-à-dire qu'il est en train de perdre son temps, mais moi, je me contente de lui et moi, en fait. OK, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas attrapé, OK. C'est qu'un coup de fil qui est venu. C'est qu'une image qui est sur son téléphone. Et puis quoi encore, en fait? Est-ce que je n'ai pas des choses auxquelles je dois penser? Il ne parle que des enfants, en fait. Et parfois, son travail. Mais rentre dans le domaine du travail, ma soeur. Rentre dans le domaine des enfants. Et c'est là que les sujets vont naître. C'est là que tu vas l'attraper. Maman, est-ce que c'est pas possible qu'un homme ne parle pas? Inaccessible. Je te dis, ma soeur, si tu fais ce que je te dis, il finira par parler. Il finira par s'ouvrir. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu n'es pas là seulement pour faire des enfants avec lui. Non. Avant que les enfants ne viennent, tu étais d'abord avec lui. Vous étiez déjà amoureux. Les enfants sont les conséquences de votre amour, sont les bénédictions de votre amour. Les enfants ne peuvent pas casser votre vie de couple. Je lui prépare son gâteau préféré. Merci maman. Son gâteau préféré, ok. Souvent, les hommes deviennent inaccessibles à cause des mauvais comportements des femmes. Il y a ça aussi. Des fois, il y a ça, des fois pas. Des fois, peut-être qu'il cache un jeu. Voilà pourquoi il ne veut pas que tu découvres. Peut-être qu'il est très fragile ou très sensible ou il n'arrive pas à te cacher des choses. Donc, il préfère se fermer parce que s'il s'ouvre, il sera obligé de te dire des choses. Il y a ça aussi. Il y a aussi des femmes qui ont un sale comportement aussi, qui parlent mal, mais très souvent nous aussi. Moi j'étais comme ça, hein. Moi j'accusais seulement, j'accusais souvent, il a fait ci, il a fait ça, il ne me touche pas, mais oui, mais je parlais très mal. Et moi j'étais une femme, quand je te regarde pas avec le sourire, j'étais comme ça.
Une fois, mon père m'a fait comme ça, mon père. Mais ta bouche là, c'est quoi? Mais je me rendais même pas compte en fait. C'est maintenant que je commence à rigoler. Et un gars m'a dit un jour, toi, tu ne peux pas être comme tu es là parce que tu as les dons de bonheur. Tu es une femme, tu dois sourire tout le temps. C'est comme s'il m'avait délivré cet homme-là, vous voyez? Il m'a dit, mais madame, tes dents là doivent être dehors tous les jours. Pourquoi vous êtes toujours en... Parce que moi, j'étais comme ça, quand les fronts fermés. Quand je te regarde, quand quelqu'un me regarde comme ça, mais madame, je vous ai fait quoi? Je dis quoi? Est-ce que je vous ai parlé? Mais madame, la façon dont vous me regardez, comment vous m'avez vu, vous? C'est comme ça que j'étais, mon maman Kentoa. C'est comme ça que j'étais. Quand je vous dis que je viens de loin, les amis. Même mon père me faisait comme ça. Quand il passe, il fait comme ça. Il me tape sur les lèvres. Arrange tes lèvres, là. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Arrange tes lèvres. Je ne me rendais même pas compte, en fait. Des fois, ce qu'on fait, ce qu'on dit, notre manière de nous poser, des fois, ça pose problème aussi. On ne se rend même pas compte. Il y a un Phoenix, il a toujours été ainsi. Je pensais qu'il changerait, mais rien. Si, maman, il va changer. Il faut déclarer positif qu'il va changer. Je déclare le changement de mon mari dans son comportement. Je déclare. Ce sont des décrets que tu poses, en fait. Ce sont des décrets. Je dis ceci, hein. Les femmes qui sont avec moi dans les déclarations prophétiques du matin, ce sont les décrets que nous posons. Quand tu poses un décret, que tu dis le contraire après, tu as détruit, tu as anéanti ce que tu as posé comme décret. Tu as écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Quand tu parles de ton mari, parle d'une manière positive. Et surtout, vous savez, c'est ouvert comme ça. Nous sommes ensemble ici. Il y a beaucoup de personnes. Et vous ne savez pas quelles sont les entités qui nous entourent, en fait. Les entités qui nous entourent. Zaza, Fio, il fallait briser ces barrières dès le début de la relation. Mais c'est pas trop tard, en fait. C'est juste le temps où il faut travailler sur ça. C'est ça, en fait. Quand je dis travailler sur vous-même et aller étudier vos maris, c'est de ça que je parle, en fait. Il n'y a pas de... Ça dit trop tard. Qui a dit trop tard? C'est Dieu qui a dit trop tard. Quand on a la connaissance, on a le pouvoir de changer des choses. Quand on a la connaissance, on a le pouvoir de changer les choses. Il parle d'avenir sur les enfants seulement. Quand je lui demande notre vie après les enfants, silence. Silence. Alors, rentre dans le jeu des enfants, parle des enfants et avec le temps, il va s'ouvrir. Maman. Ou il va te dire que, en tout cas, moi, j'attends que les enfants grandissent. Il va cracher le morceau un jour. Il va cracher le morceau un jour. Ne t'en fais pas. En fait, j'ai envie de te dire, néglige un peu ce côté-là. Fais ce que tu dois faire, ok? Si tu as besoin de lui, tu fais ce que tu dois faire avec lui. Et ce sujet-là ne l'aborde plus. C'est comme si tu es en train de lui mettre une pression. Compte sur ton Dieu et compte sur ta connaissance à toi. Le mien, je l'ai éduqué de A à Z. Comme un enfant, tellement il était brisé. Ça, c'est une femme qui a de l'assurance, qui se connaît en fait. Maman verra, soit bénie. Une femme qui a de l'assurance, qui se connaît. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où il n'est pas d'accord de ce que tu fais? Il y a aussi des contradictions. Ça ne veut pas dire que c'est devenu un bébé. Non, ça veut dire qu'il a compris de ta valeur, il a compris tes valeurs à toi. Ça veut dire qu'il sait que si toi tu n'es pas là, il est perdu. C'est un peu ça en fait. Parce que maman verra, tu as dû batailler aussi pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Quand je dis que tu l'as éduqué, c'est peut-être le verbe est fort, mais c'est le mot qui te vient à l'esprit. Tu l'as éduqué, tu l'as formaté. Tu l'as formé à ta convenance en fait. Et ça, c'est l'autorité que Dieu donne. Notre posture envoie un message. Merci maman. Mais oui, c'est ça. Notre posture envoie un message. Ça, tout ce qu'on fait là, ce sont des... Même... Oh my God. Quand un homme ne parle pas, il t'envoie aussi des messages. Et il y a manière aussi à nous demander, ok, pourquoi mon mari ne me parle pas? En fait, c'est quoi le problème? Pourquoi il ne me parle pas? Pourquoi il ne me parle pas? Et à ce moment-là, quand on se pose des questions, je dis toujours que les réponses qu'on peut avoir, les solutions qu'on peut avoir se trouvent dans les problèmes qu'on vit. Mets-lui en confiance et confie votre union à l'Éternel et il agira certainement. Parce que c'est les paroles que je dis, maman Ayamba, à Yom Phoenix. Ce sont les propos que j'utilise en fait. Parce que nous, on pense que le Dieu qu'on sert là, il ne voit rien, il ne sait rien. Mais le Dieu qu'on prie là, le Dieu qu'on prononce, le Dieu à qui on a fait confiance, le Dieu qui nous a choisis, il sait tout. Il voit tout. Il est omniscient, non? Il est omnipotent. La toute puissance se trouve entre ses mains. Il est omniprésent, maman Zaza. Il est dans ta maison, il est présent. Si tu lui fais confiance, ton mari peut changer. Mais change de langage,
Comment tu le vois? C'est pas un homme méchant peut-être, c'est pas un homme, oh Martial Prince, comment ça va? Le mien était également comme ça, toujours à parler de notre enfant avant, ça m'énervait. Mais maintenant, il a changé. C'est ça aussi, c'est ça en fait. Nous, on se limite, oui, ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait 12 ans que ça dure. Oui, 12 ans, c'est pas 12 ans devant Dieu. 12 ans, c'est 12 ans devant nous, mais devant les hommes, c'est pas 12 ans. Il faut la patience. Qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner par rapport à cet homme-là qui ne me parle pas, qui ne parle que des enfants, mais dehors, il est loquace, dehors, il est bien avec les amis, mais avec moi. Mais pourquoi? Dieu veut m'enseigner sur ça, en fait. Comment faire avec un homme qui ne me parle pas, mais qui ne parle que des enfants, mais qui ne parle pas de notre couple? Comment faire? C'est ça qu'on apprend maintenant. C'est ça qu'on apprend. Qu'est-ce que Dieu, Seigneur, tu veux m'enseigner quoi? C'est sûr que Dieu ne te dira pas que allez, va te divorcer. Laisse ce problème-là entre les mains du Seigneur, il va s'en charger. Toi, regarde-toi aussi. Autodiagnostic, c'est ça. Autodiagnostic, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi? Autodiagnostic, c'est important. Quand est-ce que pour la dernière fois, on n'avait pas parlé? Tiens, merci maman Zaza, merci. Toujours, depuis qu'on a commencé, ça a toujours été comme ça. Mais pourquoi on n'avait pas arrêté? J'ai dit que ça allait changer. Et alors cette patience-là, on peut encore l'avoir. Mais, il ne faut pas se dire que, ok, je vais m'habituer, Non, c'est pas de ça que je veux parler. Non, pas de ça. Il y a une solution. La solution est quelque part. Peut-être que moi, mes yeux ne sont pas ouverts. Peut-être que je ne capte pas le message de Dieu. Mais il faut vraiment que je comprenne ce qui se passe. C'est là où se trouve le travail. Non, c'est maman Vera qui a donné la rose. Ah, merci. Donc, il faut aller... Merci pour les roses en tout cas. Il faut aller comprendre. C'est ça que le travail qu'on doit se donner. Il faut que j'y arrive. J'y arriverai. Il faut se dire ça. J'y arriverai. Mon mari va changer. Mon mari change. Je proclame, j'impose le changement. Parce que c'est lui que tu as mis à mes côtés, Seigneur. Je me comporte en femme sage. Je déclare, je proclame et je déclare que cet homme-là, le changement est en train d'arriver. Le changement est là. J'impose le changement. J'impose la restauration. Travaille son cœur, Seigneur. Que sa bouche se délie, sa langue se délie, Seigneur. Qu'on soit complice. Je déclare la complicité entre... C'est ça. Et s'il vous plaît, ça marche. Les décrets, ça marche. Qui a bloqué les pensées de ton mari par rapport à toi? Qui a bloqué les pensées de ton mari par rapport à votre union? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Alors j'attends vos questions, on va finir le live. J'attends vos questions. Et moi je promets aux femmes ici, si vous implémentez ce que je vous dis, si ça ne change pas, il y a un autre problème. Moi, je vais aller demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je parle mal, peut-être que ce que je dis, je bénis. Je ne sais pas si maman Joyce est encore là. Je bénis Dieu, encore aujourd'hui, on a parlé, mais je dis, mais Seigneur, c'est merveilleux. Pourtant, on ne se connaît pas, en fait. C'est juste, ce qu'on donne comme conseil, elle implémente. Elle est tranquille aujourd'hui. Elle est tranquille. Et cet homme-là qui a fait des choses bizarres, des choses mauvaises, des choses... où elle me dit, maman, quand je vous ai connu, j'étais sur le point de divorcer. Aujourd'hui, elle parle de son mari comme s'ils venaient de se connaître. Est-ce que maman Kentoa était là-bas pour aller parler à cet homme-là? Je ne connais même pas cet homme-là. Aujourd'hui, ils sont ensemble, en fait. Ils sont en train de filer le grand amour, en fait. Dis maman, parce que j'ai compris, j'ai travaillé sur moi, j'ai compris. Maintenant, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas travailler sur soi aussi, ça a un coût. Et travailler sur soi aussi, ça a un coût. Donc, c'est important de se dire, ok, maintenant, je prends la décision, je vais travailler sur mon couple parce que je ne vais pas changer, je ne vais pas divorcer, je n'ai pas envie de divorcer. J'ai envie que les choses changent parce que celui que tu vas avoir après, peut-être qu'il sera pire. Ça, je le répète tout le temps, peut-être qu'il sera pire. À qui tu vas aller chercher? À qui tu vas aller demander? Il y a une femme qui m'a dit, maman, moi je suis en train d'atteindre bientôt 50 ans, le temps est en train de passer, mais justement, vu que le temps est en train de passer, maintenant, il faut travailler sur ça, pour que vous puissiez savourer le temps présent. Le temps présent. Le passé est passé. Maintenant, il faut voir le présent. Travailler sur le présent, changer de posture dans le présent pour que le futur soit meilleur et que vous puissiez construire une relation heureuse et durable. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de relations ne sont pas heureuses et de surcroît ne sont pas durables. Parce que les gens ne cherchent pas à faire l'autodiagnostic,
les gens ne se connaissent pas, les gens ne communiquent pas, les gens ne cherchent pas à étudier, je ne cherche pas à étudier mon mari, lui non plus, ben, on vit au jour le jour, et puis advienne que pourra, quoi. Non, les amis, non. Vous savez qu'un mariage peut être détruit à petit feu, ok? Et puis arriver au divorce, il y a des gens qui sont en train de vivre en divorcé alors qu'ils sont encore mariés. Ils mangent ensemble, mais il n'y a pas de mariage en fait. Il n'y a pas de mariage en fait. Quand deux personnes vivent ensemble, okay, mais que leur cœur ne se parle pas, les cœurs, parce que c'est les cœurs qui se parlent d'abord, avant que la bouche parle. Ça s'appelle, comment on appelle ça? Cette fusion-là, on peut parler de télépathie, non? C'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose, il pense la même chose. Tu as envie de lui parler, il parle. En fait, c'est quand les deux cœurs ne sont pas unis comme ça, c'est fini. Ça veut dire que c'est en train de partir en cacahuète. Dieu demande la restauration du couple. Et il nous faut vivre un couple heureux et épanoui. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des différends, on n'aura pas des problèmes. Non, il y aura des problèmes. Mais on saura surmonter. S'il n'y a pas de connexion émotionnelle, c'est perdu d'avance. C'est ça exactement. C'est ça exactement. Connexion émotionnelle. Merci Maman Vera. Connexion émotionnelle. Il faut aller travailler ça, aller créer ça. Je dis, faites-vous désirer. Faites-vous désirer. Et quand ton mari te regarde, est-ce qu'il est attiré? Est-ce qu'il est attiré quand ton mari te regarde? Est-ce qu'il est attiré? Quand ton mari t'entend, est-ce qu'il a envie de t'écouter, envie de rester là pour t'écouter, écouter ce que tu proposes, ce que tu dis? C'est des questions qu'on va se poser. Est-ce que quand je passe devant mon mari, est-ce qu'il sent que ma femme est là, ma femme est passée? C'est ça. Est-ce que quand j'ai des problèmes, ma femme sait que j'ai des problèmes, est-ce qu'elle peut me consoler? Je suis assise sur une pierre, donc je commence à avoir mal. Aujourd'hui, tu as deux choix. Tu as deux choix. Soit tu continues à fermer les yeux, soit tu te lèves pour travailler sur toi, sur ton couple. Soit tu décides de changer, soit tu décides de rester comme tu es. On se regarde, on se comprend sans même se parler. C'est à force d'être ensemble, de communiquer, et on finit par se connaître. Et puis, vous voyez, donc on connaît le besoin de l'autre, il connaît mon besoin, et on avance. Même quand il y a des problèmes, je sens que lui là, il est mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te sens loin, je te sens absent. Pourtant, tu es là, pourtant on parle, mais je te sens absent. Ça, c'est la connaissance qu'on a l'un de l'autre. C'est au fur et à mesure qu'on se parle, qu'on se dit des choses. Maman, je veux parler à maman Zaza ici. Va parler à ton mari tout le temps. Tu as un problème, tu lui parles. Même s'il ne répond pas, va te dire des choses. Va lui dire, approche-le. Dis, regarde, j'ai pensé à ceci. Ne lui pose plus la question, qu'est-ce que tu penses de notre avenir? Ne lui pose plus cette question-là. J'ai une idée, je pense comme ceci pour l'avenir, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Il ne te répond pas. Pas grave. Tu as parlé, il a entendu. Tu as parlé avec amour et sagesse. Il a entendu. Le jour d'après, et qu'est-ce que tu as fait de la journée? Comment ça a été dehors, tout ça? C'est comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont timides, qui attendent que l'autre commence. Et comme l'autre ne commence pas, elles se sentent frustrées, elles se sentent mal. Oui, je veux sentir quand ils se sentent mal. Mais l'inverse n'est pas vrai. Maman Zaza, s'il te plaît. Ne t'occupe pas de l'inverse. Fais ce que toi tu dois faire, s'il te plaît, ma soeur. Je veux le répéter comme ça. Fais ce que tu dois faire. Ne t'occupe pas de ce que lui, il fait. Tu es trop focalisé sur ça. Tu es focalisé sur ça. Sors de là. Sors de là. Fais ton rôle. Va lui parler. Va communiquer avec lui. Propose-lui des choses. Dis-lui des choses. Propose-lui. C'est-à-dire que cherche à savoir ce qu'il aime. Ton implication. N'attends pas que lui vienne te proposer des choses parce que ce n'est pas dans ses habitudes. Mais toi maintenant, anticipe. Anticipe, ma soeur. Anticipe. Va lui parler des choses. J'étais avec une copine, on a fait ceci, on a fait des courses. Regarde, c'est joli ça, regarde. Regarde ce que j'ai acheté. Regarde, est-ce que ça me va? Est-ce que, voilà. Regarde comment je suis maquillée. Est-ce que ça te parle? Même s'il ne dit rien, tu finiras par cracher le morceau. Maman Kentoa, ce que tu dis là, c'est chaud. Maman, ça marche. Je vous dis toujours que la méthode de Kentoa, elle marche. Parce qu'elle n'est pas inspirée de moi, en fait. Elle est inspirée de Dieu. Intéresse ton mari à ce que tu veux. Même si, lui, il te voit comme... Ça dit que rien. Qu'est-ce que tu lui proposes? Qu'est-ce qui peut l'intéresser, qui sort de ta bouche, que tu fais de tes mains? Qu'est-ce qui peut l'intéresser, lui? Quel est son intérêt? C'est ça qu'il faut chercher à comprendre.
Quel est l'intérêt? C'est-à-dire qu'il s'intéresse à quoi, ton mari? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? J'attends vos questions, je vais couper le live. J'attends vos questions, les mamans. Donc, jeudi prochain, nous serons encore là pour notre masterclass, il n'y a pas de souci. Et il y a un challenge qui est en vue le 27 août 1900. Je vais donner ma date de naissance. Le 27 août 2025. Challenge de 21 jours où nous allons parler de comment tu peux prendre tes problèmes là, les transformer en... Il aime que je m'intéresse à ces journées de travail. C'est très bien, en fait. Quand tu sais qu'il aime ça, alors, rentre dans ce domaine-là, en fait. Moi, quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est facile. Je sais pas, pour vous, c'est difficile, hein? Est-ce que pour les mamans, vous êtes là? Parlons entre nous. Qu'est-ce qui est difficile, en tout cas? Qu'est-ce qui est difficile? C'est l'autodiagnostic qui est difficile? Ou c'est de savoir ce que son mari veut qui est difficile? Ou c'est mon comportement que je n'arrive pas à adapter au sien? Qu'est-ce qui est difficile? Dites-moi. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Parce que beaucoup de femmes disent que je suis fatiguée, je suis épuisée, je n'en peux plus. Le conseil que je donne, fais ce qui est difficile, c'est qu'il ne s'intéresse pas à mes problèmes. Attends, c'est vraiment ça qui dit ça. Je fais ce qui est difficile. Attends, là il va se couper là. Là il va se couper. Ok, d'accord. J'ai pas bien compris, maman Zaza. Fais ce qui est difficile, c'est qu'il ne s'intéresse pas à mes problèmes. Est-ce que tu lui parles de tes problèmes? En fait, ce qui est difficile pour moi. Maman, qu'est-ce qui est difficile pour toi? Bon, on n'en parlera pas ici dans le live. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Tu as accès à moi, maman Zaza, tu le sais, non? Tu as accès à moi. Tu as accès à moi. On ne peut pas tout dire ici sur les réseaux parce que, voilà, on ne connaît pas tout le monde. On ne peut pas tout dire ici, d'accord? Donc, qu'est-ce qui est difficile? Donc, tu me répondras en inbox, hein, si tu veux. C'est ça, en fait. Moi, j'ai bien envie de comprendre pour orienter les gens. Si je ne comprends pas très bien, je ne peux pas orienter, d'accord? Donc, je pense quand même que aujourd'hui, on a deux choix, comme je dis. On a deux choix, ok? On a deux choix. Soit on continue à fermer les yeux et on continue à avancer, soit, ok, on décide que là, je vais commencer un travail de reconstruction. Un travail de reconstruction. Je dois m'intéresser à ces problèmes, mais lui ne fait pas de même. Ok. Ça, c'est très bien. Intéresse-toi à ces problèmes. Ok? Intéresse-toi. C'est parce qu'on a envie de le gagner, de le faire parler, de comprendre ce qui se passe dans sa cabosse. Excusez-moi le terme. On a envie de comprendre. Donc, je m'intéresse à ce que lui, il fait, à ce qu'il veut. Et aussi, il veut que je m'intéresse à ses problèmes, mais ne se livre pas. Il veut que je devine. Tu ne peux pas deviner. Je te dis que ton mari va parler. Si tu fais ce que je te dis, maman, devant les 64 personnes que je dis ça ici, c'est ici que tu viendras témoigner. Si lui, il veut que tu t'intéresses à ses problèmes, mais fais-le, ma soeur. Pourquoi tu ne veux pas le faire? Pourquoi tu ne veux pas le faire? Peut-être que ça sera une porte ouverte. Parce que lui, il voit que oui, bon, il est en train de se battre seul. Alors que lui, il a focalisé ses pensées parce que les hommes sont réfléchis, mais nous, les hommes, les femmes, nous sommes émotionnels, en fait. Okay? Tu n'as pas à deviner les choses, en fait. Il faut aller. C'est ce que je te dis. Il faut aller vers lui. Ok. Tu sais qu'il veut que tu t'intéresses à lui. Mais maman, vas-y, fais-le. Peut-être que là, ça va, il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir certainement. Si tu ne fais pas ce que lui, il veut, il va te prendre pour une femme qui ne s'intéresse pas à ce que lui, il veut. Okay? Il va mal le prendre sans te le dire. Lui aussi. Mais en fait, parce qu'on veut le gagner, il ne faut pas aller dans les comparaisons. Pourquoi lui ne fait pas, c'est seulement moi qui fais. Parce qu'on veut le gagner. Donc je dois faire le travail moi, tout en ne pas m'oublier moi-même. Je le fais, mais il ne se livre pas justement. Tu veux qu'il te dise quoi exactement, maman Zaza? Tu veux qu'il se livre, il se livre à toi. En fait, est-ce que tu sais que tu as un Dieu? Maman Zaza, tu as un Dieu qui peut te dire ce que ton mari pense. Tu as un Dieu qui peut te dire. Tu connais l'histoire du Pharaon qui a fait un songe? Qui a fait un songe, ok? Ce qui devait arriver à Pharaon, ok? Qui devait penser à qui a fait un songe.
Mais il a oublié. Il a cherché des gens qui devaient deviner. Qui devaient deviner. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a un... On parle de Daniel aussi et de Joseph. Il y a Daniel qui est venu avec le songe. Dieu lui a montré le songe, lui a révélé le songe et l'explication. Ma soeur, si tu es fille du Seigneur, je te défie aujourd'hui. Va chercher Dieu. Le Seigneur, je vais comprendre ce que mon mari veut. Ce qu'il me cache, ce que je veux savoir. Je te défie, ma soeur. Je te défie, ma soeur. Le Dieu là qui a révélé à Daniel le songe et l'explication du songe. Ce Dieu là, c'est le Dieu que tu sers. Le Dieu là qui est parti parler à Joseph pour interpréter le songe de Pharaon. Ce Dieu là peut te parler de ce que ton mari est, de ce qu'il veut, de ce qui est en train de se passer en ce jour. Jusqu'à ce jour. Ça dure, comme tu me dis, ça dure des années, des années. Et ce Dieu là est capable. Si tu ne révèles pas ces choses-là, ça veut dire quelque part, il y a un autre problème que moi je ne sais pas peut-être, que moi je ne sais pas. Mais cela te concerne toi. Je vais le dire devant tout le monde. Si Dieu ne se révèle pas à toi, il y a un autre problème que moi je ne sais pas, mais qui te concerne toi, mais qui ne concerne pas ton mari. Moi j'avais mal jusqu'à demander s'il ne m'avait pas mis dans les gris-gris pour tomber amoureuse de lui. Parce que tu étais tellement amoureuse de ça, ou les bêtises qu'il faisait là, tu pardonnais tout et tu t'es demandé pourquoi tu pardonnes tout. Ok. Ça existe aussi, mais des fois c'est seulement l'amour. À un moment, ça va. Je me pose les mêmes questions aujourd'hui. Alors, quand on se pose des questions, on se pose des... Je dis, il faut se poser des bonnes questions. Pas des questions simplement, mais des bonnes questions. Quand on se pose des bonnes questions, on a des bonnes réponses. Ok? Ça veut dire que maman Zaza ne connaît pas son mari. Ça veut dire que maman aussi ne connaît pas son mari. C'est là où je nous dis d'aller étudier nos maris. Ok? D'aller étudier. C'est pas d'aller deviner ou d'aller espionner ce qu'il fait. Mais non. Nous avons un Dieu vivant. Et nous avons un Dieu vivant qui sait ce dont nous avons besoin, qui sait ce qu'il faut pour que notre couple soit heureux et durable. Dieu sait. Est-ce qu'il y a une autre question? Je dois finir le live. Il est 18h, je dois finir le live. Caroline Bassi. Il relève les choses cachées, il révèle les choses cachées. Amen, c'est ça en fait. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu qu'on est parti ramasser, ou le Dieu de Baal, ou je ne sais pas qui. Nous prions un Dieu qui sonde les cœurs, qui pénètre les reins. Voilà pourquoi je dis à maman Zaza, Dieu connaît ton mari mieux que toi. Tu te casses la tête pour rien, maman. Tu te focalises sur les choses sur lesquelles tu ne devais pas te focaliser. Maman Zaza, est-ce que tu as compris, maman? C'est pour ça que j'aime bien parce qu'on est ensemble, non? Et on est là, on se dira des choses plus tard. Ok? Et ici aussi, tu viendras témoigner, comme les autres femmes qui témoignent en fait. C'est ça. Tu viendras témoigner parce que Dieu sait tout. Non, je ne le connais pas. Voilà. Et ça, c'est un danger. Quand on ne connaît pas son mari, on va se faire du mal soi-même. Donc c'est là où je parle vraiment. L'étude, écris avec moi, je vais étudier mon mari. Je vais l'étudier. Écris, je vais l'étudier, je vais commencer à l'étudier, c'est ça le travail. Je vais l'étudier. Chaque jour en fait, chaque jour qui se perd, quand on perd le coach chaque jour, c'est une pierre de plus qu'on met sur le mur de notre couple. Je vais l'étudier, merci maman Zaza. Chaque jour perdu est une pierre de plus qu'on met sur le mur qui est en train de nous séparer. Ce qu'on veut, c'est briser les murs qui ont été construits là jusqu'à aujourd'hui. Mais si je ne fais rien, si je ne prends pas de décision, si je ne travaille pas, je suis en train de prendre une autre brique, venir mettre. Si le mur était bas comme ça, à 1 mètre, il va monter. Tous les jours, je suis en train de mettre le mur. Donc, je dois travailler sur ça, sur ce problème-là. Aidé par le Saint-Esprit, c'est important. Aidé par le Saint-Esprit. Moi aussi, un jour, je vais témoigner sur le changement de papa phénomène. Arrête ce nom-là, maman. Papa phénomène. Maman, s'il te plaît, ton mari n'est pas un phénomène. Non. Ton mari, c'est un bel homme. C'est un homme de valeur. C'est un homme distingué. C'est un homme qui doit être considéré aux portes. Ton mari est un bel homme. Ton mari, tu l'aimes. Mais donne-lui un nom qui va le valoriser devant Dieu. Devant Dieu. Excusez-moi, je vais boire de l'eau. J'ai trop parlé.
Les amis, les choses paraissent faciles. J'avoue que ça va être difficile pour certaines, mais plus tard, tu diras que maman Kentoa, tu m'as ouvert les yeux. Je bénis Dieu pour les femmes qui témoignent. Maman Kentoa, tu m'as ouvert les yeux. Mais oui, maman, ouvrons-nous les yeux. Il faut qu'on s'ouvre. Il faut qu'on s'ouvre. Maman, il a dit, film impossible. Je suis même devenue actrice. Et je vais vous dire ici, tout ça, ce que vous me dites là, ce sont des livres. Est-ce que vous savez que vous avez des livres et des livres sur vous, là, en vous? Donc, my God. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir fait comprendre que je n'étais pas seule dans cette situation. Mais maintenant, il faut sortir de là, maman MK. Il faut sortir de là. Parce que, pourquoi vous êtes ici? Parce que moi, mon domaine, c'est vraiment accompagner des femmes mariées qui ont des difficultés, qui ont des conflits. C'est pour ça que le Seigneur permet que vous vous connectez ici pour qu'on puisse parler, en fait. OK? Pour qu'on puisse parler, c'est important de se dire que maintenant je dois me lever pour travailler. Et mon mari, c'est mon mari en fait. Dieu a permis que je sois à ses côtés pour l'aider, Et nous, on ne veut pas aider. Nous, on veut seulement se focaliser sur ce qui se passe. Mais quel est le travail qu'on fait vraiment pour que les choses changent? C'est là où moi je me positionne pour dire que nous devons travailler sur ça pour qu'on voit le changement. Parce que nous sommes en train de perdre du temps en fait. Les jours qui passent là sont en train de construire la séparation. Pardon. Plus on passe du temps à se lamenter, plus les murs se construisent. Moi, j'ai déjà écrit un livre, maman. Je vous enverrai une copie. Mère l'apôtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vos conseils m'ont aidé au moment critique de ma vie de couple. Merci pour tout. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas me... Oh, je m'épingle ça là. C'est important. Maman, pourquoi vous ne montez pas témoigner? Ne montrez pas votre visage. Montez juste pour témoigner, pour parler de ça. Ça va aider d'autres femmes en fait. C'est important. J'ai une maman qui m'a dit, Dieu lui a montré le verset où on parle de 10 lépreux. 10 lépreux. Et les 10 lépreux, Jésus les a guéris. Jésus a prononcé une parole sur eux. Ils sont partis, mais un seul est revenu pour témoigner. Est-ce que vous savez que quand l'autre là est revenu, le seul là qui est revenu pour témoigner, Jésus a dû prononcer une autre parole qui l'amène encore plus loin. Et c'est important de témoigner en fait. C'est une manière aussi de remercier Dieu pour ce qu'il est en train de faire et d'édifier d'autres femmes aussi. Et pour que ces femmes-là soient fortes, disent que ok, ce qui se disent ici, elle a été délivrée, son couple aussi, donc moi aussi c'est possible. Vraiment, s'il vous plaît, donnez vos témoignages, ça va nous aider à tenir aussi. Voilà maman Zaza, c'est ça en fait. Il faut venir témoigner, même si vous ne montrez pas votre visage, c'est pas grave. Mais venez témoigner. Et à la masterclass, par exemple, le jeudi prochain, venez témoigner, c'est gratuit. C'est pas... pour venir à la masterclass, je dois payer, c'est gratuit. C'est gratuit. Venez témoigner, ça va aider. Et plus vous témoignez, plus Dieu vous ajoute un plus. C'est important. Moi, je suis sûre que mon mari changera, maman. C'est pour bientôt. Gloire à Dieu. Je déclare le changement dans la vie de mon mari. C'est comme ça que je dois dire. Je déclare le changement. Et il faut voir une lueur, un petit truc. Un petit truc, en fait, que votre mari fait, c'est déjà une ouverture. Commencez à vous tenir sur ça. Vous dites, ok, avant, il ne me disait pas bonjour. Maintenant, il me dit bonjour. Avant, il ne me faisait pas bisous. Il me fait bisous. Ça commence. N'attendez pas de gros changements, mes sœurs, s'il vous plaît. N'attendez pas de gros changements. Un petit geste, c'est déjà important. Félicitez-le. J'aime bien. Tu m'as fait un bisou aujourd'hui. Vraiment, je t'aime beaucoup. Allez enlacer votre mari. Allez lui dire des belles paroles. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Et n'attendons pas seulement que lui fasse pour nous, vienne faire et s'il ne le fait pas, parce que peut-être qu'il ne sait pas le faire, peut-être qu'il est timide, le mien, il change comme la montre. Là, c'est explique grave encore. Parce que la montre change d'heure. Et ton mari comme la montre. Non, maman, non, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Prie à contre-temps. Prie à temps et à contre-temps, ma soeur. Oui, le bisou du matin et au retour, il le fait sans que je demande maintenant. Mais maman, est-ce qu'avant il le faisait? Maman, pardon, maman Zaza, qu'est-ce que tu attends vraiment? Ok. Oui, le bisou du matin et au retour, il le fait sans que je demande maintenant. Maman Zaza, est-ce que toi tu attends un changement? Il vient, allez, maman Zaza, on va aller au restaurant. Maman Zaza, tu sais, j'ai un projet comme ceci. Maman Zaza, tu sais, avec nos enfants, plus tard, on fera ceci. Non, un
petits changements. Écoutez, moi comme le caméléon, il y en a qui ont des maris caméléons, il y en a qui ont des maris montres. Non, mais attendez les mamans. Je crois que ça c'est pour rire, ça c'est pour rire. Ça peut changer, ça doit changer. Ça doit changer. Déjà ce bisou du matin qu'il ne le faisait pas avant, il commence à le faire. Vous vous rappelez de l'histoire de Élie? Élie qui a fermé le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Élie. Vous connaissez l'histoire? Vous savez ce qu'Élie a fait? Élie a envoyé son serviteur. Il a dit va à tel endroit, va regarder, regarde le ciel. Pendant ce temps, lui, il était en train de prier. Et la position qu'il a prise pour prier, c'était une position inconfortable. Et le serviteur revient, il dit, il n'y a rien. Élie dit, va, repart. Donc, il intensifie la prière. Il intensifie la prière. Et la position qu'il avait, il a mis sur sa tête, entre ses jambes, mais il était à genoux. Sa tête entre les jambes, à genoux. C'est une position inconfortable. C'est une position où on accouche. Tu dois accoucher des réponses dans ton couple. Tu dois accoucher, donc payer le prix. Et ce qui se passe, c'est que quand le serviteur est allé, il a dit, je vois une pomme dans le ciel, c'est-à-dire que les nuages qui forment la pomme d'une main. Dans tout le ciel, il voit une petite nuage comme la pomme de la main. Et il a compris que, waouh, le miracle a commencé. Maman Zaza, c'est pour toi que je dis ça. Le miracle a commencé. Une petite pomme. Je donne un exercice, va lire ça dans la Bible. Je ne donne pas le chapitre ni le verset. Va étudier ça dans la Bible, c'est dans les livres des rois. Élie a dit, va regarder s'il y a un signe dans le ciel. Le serviteur est parti regarder. Il est revenu, il a dit, il n'y a rien. Il dit, va regarder encore. Quand il a dit, va regarder encore, parce que lui, il était en train de prier. Ma soeur, observe. Tu as déjà vu un signe. Il te fait des bisous quand il part au travail, quand il revient. Ça veut dire beaucoup de choses, ma soeur. N'attends pas des grandes choses. Rien que ce symbole de bisou, là, ça commence comme ça. Et après, quand Élie a entendu ça, il a dit, va dire à ce roi-là, va lui dire qu'il hâte qu'il rentre chez lui parce qu'il va pleuvoir. Pourquoi? Il n'a pas vu la pluie, hein, il a vu juste une nuée dans le ciel. Ma soeur, dis avec moi ici, il va pleuvoir dans ma maison. Il va pleuvoir parce que j'ai vu le signe, le bisou qu'il ne me faisait pas. Il me fait le bisou le matin avant de partir, le bisou quand il rentre. C'est un signe qui montre que le changement arrive et c'est maintenant. Lève-toi et sois éclairé. Ta lumière est en train d'arriver. Change de discours. Je ne connais pas les passages. Maman, c'est un devoir. C'est un devoir, maman. Maman, ça, je te fais confiance, c'est un devoir. Élie avec la pluie, il a fermé le ciel. Il a dit, sinon à ma parole, il ne pleuvra pas. Il ne pleuvra pas. Mais quand il fallait qu'il pleuve, il a été chercher Dieu. Il a prié avec instance, afin qu'il ne pleuve pas. Il a prié aussi avec instance pour que la pluie vienne. Maman, l'instance dans la prière. Et regarde les signes qui sont en train de se montrer. Ne sous-estime pas le bisou du matin et du soir. Surtout s'il ne le faisait pas avant. Observe ton mari. Qu'est-ce qui est en train de changer? En petit. En petit. Qu'est-ce qui est en train de changer? En petit. Et ça, c'est très important. Maman Zaza, je revenais vers toi pour te demander. Tu as trouvé le passage? C'est Élie et son serviteur. D'accord? Tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est important. Ton mari, c'est pas qu'il est méchant. C'est pas le plus mauvais du monde. C'est pas le plus nuisible. C'est pas le plus inaccessible. S'il est inaccessible à tes yeux, il est accessible devant le Seigneur. Accessible devant le Dieu que tu sers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tapotez le live. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Je dois fermer le live. Donc, Maman Douce Loukera, comment ça va? Maman Douce, ça fait longtemps. Donc, portez-vous bien, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je ferme le live. D'accord? On se retrouve dimanche si Dieu le veut. Dimanche si Dieu le veut. Je bénis Dieu pour les femmes qui étaient à la masterclass hier. Je bénis Dieu aussi pour les femmes qui se sont inscrites. Soyez bénis vraiment. Nous commençons notre challenge le 27 août
2025, le challenge de 21 jours. D'accord. Donc le challenge est payant, mais la masterclass est gratuite. Nous allons travailler ensemble avec des exercices et tout ça. Donc, venez vous inscrire et jeudi à 21h nous avons notre masterclass. Ok. Donc dimanche nous avons notre live ouvert. Nous avons notre live ouvert. D'accord. Donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions les amis? Quelqu'un veut poser une question? Donc n'oubliez pas, nous avons notre plateforme où nous portons Maman Norly. Maman Zaza. C'est bien, tu as fait la recherche. Ça c'est pour toi, maman. On va méditer ça. On va méditer ça. Sur les petits signaux. Désolé, j'étais hors ligne. Ah d'accord, ok. On va méditer ça. C'est bien. Mais pourquoi mon mari me menace de divorce chaque fois qu'il y a un problème? Ok. La maman, s'il te menace de divorce, il pense que quand il va dire ça, toi, tu vas te calmer peut-être. Tu vas avoir peur. Peut-être pour ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te reproche, maman, qu'il veut que tu changes. Comment s'inscrire en masterclass? Sur ma bio, là-bas, il y a un lien. D'accord? Ici, là. Sur ma bio, vous déroulez, il y a un lien là-bas, vous inscrivez là-bas. Je ne vous entendais plus. Ah bon? Ok. D'accord. Les gens qui veulent s'inscrire à la masterclass, c'est sur ma bio là-bas. Maintenant, si vous n'arrivez pas sur la bio, si vous ne trouvez pas, il y a mon numéro de téléphone. Laissez-moi votre message. Je viendrai vous envoyer le message, le lien de la masterclass. C'est jeudi à 21h. D'accord? Venez à l'académie. Merci maman Zaza. Donc voilà, cliquez là-bas sur le lien, vous allez voir le lien qui est là-bas, il y a mon numéro de téléphone. Vous, maman Zaza, tu peux épingler mon numéro de téléphone aussi, il n'y a pas de mal, tu peux l'épingler. On va l'épingler. Les personnes qui veulent me laisser des messages. D'accord. Maman Olga Oluku, bonsoir. Je vais vous donner un verset qui va vous permettre aussi de méditer. Vous connaissez ce verset-là, mais allez méditer sur ça. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Ça, chaque personne, pas seulement les femmes, chaque personne doit connaître ce verset-là. Parce que le Seigneur qui nous garde en vie a des projets de bonheur, des projets de paix et non de malheur, afin de nous assurer de l'avenir et de l'espérance. Tu peux mettre mon numéro de téléphone, maman Zaza, pour les personnes qui ne trouvent pas le lien. Ils peuvent me laisser un message par un SMS ou un... Moi, je le dis, s'il me dit encore, il divorce, je pars. Non, maman, il faut l'éduquer à ne pas prononcer des paroles comme ça. Parce que plus vous parlez, vous êtes dans le chantage tous les deux, en fait. Vous êtes dans le chantage. Un couple ne peut pas fonctionner avec le chantage. D'accord? S'il le dit encore, il faut le pardonner. Il faut l'éduquer à ce que sa bouche se ferme. Il y a plusieurs manières d'éduquer quelqu'un. Ce n'est pas en le menaçant de divorcer. Et le divorce n'est pas une bonne chose. Le divorce a beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences, le divorce. D'accord? Beaucoup de femmes qui sont divorcées ne veulent plus se marier parce qu'ils ont été déçus. Beaucoup d'hommes aussi qui ont divorcé sont perdus maintenant. Alléluia, j'aime ce verset, maman. Nous devons étudier ce verset-là à la loupe, à la loupe, à la loupe, à la loupe. Je connais, Dieu affirme et confirme, je connais moi Dieu, moi qui t'ai créé, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce n'est pas l'ennemi qui connaît les projets sur toi, hein. Ce n'est pas ton mari, ni une personne d'autre sur la terre, mais Dieu connaît les projets de paix et non de malheur. Mais cependant, je vis le malheur dans mon couple, Seigneur, alors montre-moi ces projets-là. C'est quoi? Je vais y travailler. Parce qu'un projet se doit être écrit. Un projet se doit être écrit. Ok. Comment ce projet, je dois l'amener à bout? Ok. Quels sont les moyens humains, les moyens financiers, les moyens que je mets en place pour que ce projet s'accomplisse? Ce projet-là, c'est quoi? Le projet a un nom. Le Seigneur dit le projet de paix. Qu'est-ce qui amène la paix dans la maison? Qu'est-ce qui amène la paix dans ma vie? Allons étudier ce verset-là. Ok? Bientôt, je vais commencer à faire des lives sur mon compte pastoral. Je vais commencer à faire des lives là-bas. Et là, je vais commencer à décortiquer la parole de Dieu avec la grâce de Dieu. Où est le verset?
Jérémie chapitre 29, verset 11. D'accord? Excusez-moi, c'est quel verset? C'est marqué là-haut. C'est ici, maman Zaza l'a mis, ici, c'est là. Jérémie 29, je vais l'épingler. Jérémie chapitre 29, verset 11. Alors, mon numéro de téléphone est ici. Les personnes qui veulent me laisser un message, qui n'arrivent pas à s'inscrire à la masterclass. Ok? Le verset est ici. Jérémie, j'ai épinglé. Galates chapitre 5, verset 22. Ça, c'est le fruit de l'esprit. D'accord? Alors, je connais les projets. Galates chapitre 22, chapitre 5. C'est aussi un verset que vous devez connaître par cœur et y travailler tous les jours. Nous voyons le noyau de fruits que la femme de valeur doit avoir. C'est le noyau. Tu vas te reconnaître là-bas. Tu vas te reconnaître. Et c'est même, tu peux même composer un chant par rapport à ce verset-là. D'accord? Galates 5, 22. Chaque femme qui veut construire doit connaître ce verset par cœur et l'étudier à la loupe. À la loupe. Le fruit de l'esprit. Il nous manque le fruit, voilà pourquoi nous prenons des décisions. S'il fait ça, moi aussi je ferai ça. S'il ne me pardonne pas, moi aussi je ne pardonnerai pas. S'il continue à faire ça, je ferai ceci. Va lire Galates 5, 22. Va lire Galates 5, 22. Mais le mien aussi, maman, il m'a toujours menacé et voilà. Les menaces en fait, c'est une manière de dire que je veux que tu changes. Je veux que tu changes. Mais peut-être que c'est une mauvaise manière de t'envoyer un message. Mais il ne sait pas en fait. Il n'y a pas la déontologie. Maman Laetitia, oh maman Yoyo, sois bénie. C'est une manière de te dire que, ok, il faut que tu changes. Ton comportement là, je n'apprécie pas. Ce que tu fais, je n'apprécie pas. Et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Merci. Coucou, la reine de la vidéo. Oh, ma coach, la reine de la vidéo. Comment tu vas? Comment tu vas? Merci d'être là. Oh, sois bénie, la reine de la vidéo. Donc, quand ton mari te menace, c'est une manière de te dire que ce que tu fais là, je n'apprécie pas, il faut que tu changes. Mais il ne sait pas s'y prendre en fait. Il ne sait pas s'y prendre. Les menaces ne changent, ne peuvent pas changer une personne. Non. Les menaces, non. C'est la communication qui peut faire comprendre la personne de ses erreurs, vice-versa en fait. C'est ça. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Vous devez retenir ça et travailler sur ça. L'amour. Le fruit de l'esprit commence par l'amour. Et ça finit par la maîtrise de soi. L'amour. Entre l'amour et la maîtrise de soi, vous avez 6 fruits dedans. D'accord? Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu boucles tout par la maîtrise de soi? Et très souvent, les femmes manquent de maîtrise de soi. Voilà pourquoi on se bat, on se chamaille, on s'insulte. Avec son mari, on s'insulte. Il y a 9 fruits de l'esprit. Ça commence par l'amour, ça finit par la tempérance, la maîtrise de soi. Merci maman Zaza d'épingler ça. Ok? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça commence par l'amour. Je n'arrive pas à l'aimer comme avant. Parce qu'il n'y a pas le pardon en fait. Il n'y a pas le pardon. Il n'y a pas le pardon. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes plus, tu ne peux plus le supporter. Automatiquement en fait, il y aura le dégoût. Automatiquement en fait, il y aura l'impatience si tu n'aimes pas. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, automatiquement les fruits qui sont à l'intérieur entre l'amour et la maîtrise de soi, en fait, ça ne va pas produire. Il n'y aura pas ça, en fait. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Oui, tempérance, c'est la maîtrise de soi. Oui, c'est ça. Donc, le fruit de l'esprit commence par l'amour. Ça finit par la maîtrise de soi. Ça finit par la tempérance. Est-ce que toi, femme mariée, qui est en train d'accuser ton mari, je ne dis pas que c'est toi qui es la mauvaise, hein. Mais en tant que femme que Dieu a établie, que Dieu a mis à côté de cet homme, en tant que femme, est-ce que tu te retrouves dans ça, dans Galates 2, 22? Ou tu te retrouves dans Galates 5, 22, ou tu te retrouves dans Galates 5, 21? Parce qu'avant Galates 5, 22, il y a Galates 5, 21. Qu'est-ce que Galates 5, 21 dit? Le fruit de la chair. Et très souvent, nous les femmes, ou les hommes aussi, nous réagissons selon la chair. Voilà pourquoi on a des divorces. Voilà pourquoi il y a des problèmes à ne pas en finir. Parce qu'on agit selon la chair. Voilà pourquoi on dit « je n'en peux plus, je suis fatigué ». Le fruit de la chair. Le fruit de la chair. Ok les mamans, c'est bon. On va finir là. On va se retrouver dimanche.
Dimanche à 17h. Dimanche à 17h. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les personnes qui m'ont donné des cadeaux. Merci pour les femmes qui sont inscrites au challenge. Et merci aussi pour les personnes qui vont s'inscrire à la masterclass de jeudi. D'accord? Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Faites l'autodiagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas? L'autodiagnostic. N'allez pas chercher dans lui là. D'abord en vous, l'autodiagnostic. Et regardez votre couple. Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Ce qui ne marche pas, c'est quoi? Maman Tamar, sois bénie. J'accompagne les femmes mariées dans la gestion des conflits. Merci infiniment, maman. Que Dieu vous bénisse richement. Je reçois. Merci pour la bénédiction. Vous êtes les femmes sages. C'est à dessein que le Seigneur vous a suscité, nous a suscité aux côtés de nos maris. C'est à dessein. C'est à dessein. Nous devons arriver à l'échelle de Galates 2, chapitre 2, verset 22. Chaque femme doit arriver à l'échelle de Galates chapitre 2, verset 22. Allez étudier. On a donné 3 versets. Jérémie 29, 11. Galates 5, 22. Galates 2, 20. Bonsoir maman, merci infiniment pour vos conseils. Je bénis le Seigneur. Merci maman Fanny. Donc, maman Zaza, elle est là, elle est dans un roi. Il m'a dit quand il aura envie de parler, il viendra vers moi. Mais garde ta maîtrise. Ok, respecte ça. Respecte ça. Moi jusqu'à la déteste. 9 mois je dors avec ma fille. Ça c'est grave. Tu es en train d'entraîner ta fille à l'esprit de divorce, à la haine envers les hommes. Je vous ai raconté ici une femme que j'ai accompagnée qui avait tout le temps des problèmes avec son mari. Et les enfants suivaient. Et une de ses filles est devenue LESBI. Continuez, hein. Pourquoi? Parce que la mère n'a pas eu la maîtrise. Une mère qui quitte le lit conjugal, qui va dormir avec sa fille. 9 mois. 9 mois. Dort avec sa fille. Sa fille va grandir. Elle ne va pas comprendre. Maman ne dort pas avec papa. Donc papa est mauvais. Donc elle va mettre tous les hommes dans le même sac. Elle va haïr les hommes. Je vous ai dit ici, j'ai accompagné une dame, sa fille est devenue ça. LESB, continuez la phrase, continuez le mot. D'accord? Et c'est dur maintenant de la ramener dans le droit chemin. Elle déteste les hommes. Pourquoi? Parce que sa mère a souffert à cause de son père. Attention les mamans, attention, ça va plus loin que ça, les conflits qu'on a dans le couple. J'ai la légitimité de vous parler de ça parce que je sais ce que c'est. Tellement de bêtises à répétition, j'en ai marre. Ok. Ça, maman, ça, c'est la chair qui est en train de parler. Moi, j'ai été abandonnée après 35 ans de mariage, 35 ans et demi. Je sais ce que c'est, comment ça peut faire mal quand l'homme continue à faire des choses. C'est-à-dire que j'ai vécu des choses graves, inimaginables en fait. Et quand j'ai commencé à pardonner, j'ai compris que c'est pour ma liberté en fait. C'est pour moi. Comment je dois me comporter, maman, durant l'attente. La maîtrise de soi, être dans l'expectative en fait. Travailler sur soi, avoir confiance en soi. Se dire que ok, il va revenir. Il m'a demandé de lui laisser le temps. Je lui laisse le temps. Et je fais ce que je dois faire en tant qu'épouse. Je ne le précipite pas. Je ne le presse pas. Je ne lui mets pas la pression. Je lui dis bonjour, comment ça va chérie? Et ça a été la journée, ainsi de suite. S'il ne répond pas, c'est pas grave. Moi, je sais ce que je vaux en fait. Moi, il va me parler. Moi, il aura d'inspiration en fait. Moi, il va me toucher. Moi, il aura l'inspiration. Ah, vous ne comprenez pas le secret de ça. Moi, il va être heureux en fait. Moi, il va être heureux. Parce qu'il me met de côté. Mais il va être perdu. Moi, je sais ce que je lui donne. Je sais ce que je lui dis quand je lui parle. Je sais ce que je lui apporte. Je sais que le plus que je lui apporte, je sais. Je sais. J'ai été, voilà, c'est ça. Ce n'est plus moi qui vis, voilà. Si on dit j'en ai marre, ça veut dire que je vis encore. Je n'ai pas été crucifié. Ça, c'est à étudier tous les jours. Ce n'est plus moi qui vis, alors que nous vivons tous les jours. Voilà pourquoi nous voyons que mon mari a fait ceci. Parce que nous vivons. Et Dieu nous demande de ne plus vivre. De vivre, c'est-à-dire que Christ doit vivre en nous. Christ doit vivre en nous. Quand Christ vit en nous, qu'est-ce que Christ te dit? Et j'ai un secret que j'ai toujours communiqué aux gens. Si tu es devant un problème, on doit toujours dire que, bon, ok,
si c'était Christ, si c'était Jésus, comment il allait résoudre ce problème? Il va t'amener dans la parole. Il y aura un verset qui va t'édifier, qui va te dire, ok, waouh, je suis délivré. Et tu retrouves la paix. Aussi simple que, vraiment, c'est vraiment simple, quoi. Vraiment simple. Donc, je prends la parole. Ok, je prends la parole, ok. Mon mari ne me parle plus. Il m'a dit ça. Ok, je prends la parole. Ok, je prends la parole. Je la médite. Parce que Seigneur, c'est toi qui vis en moi. Toi, tu es l'eau de vie. Tu es la parole. Ok. Je m'empiffre de cette eau-là. Il me dit, à ma place, Christ aurait classé déjà. Fouette. J'aime ça. Il est écrit et il est aussi écrit. Maman, ça doit fouetter même. C'est pas le mari qui va fouetter, c'est les démons qu'il y a derrière le mari qui va fouetter. On est clair, non? On est d'accord? Ce n'est pas moi, c'est pas lui que je vais fouetter. Non, mais c'est le démon qui est là. C'est l'esprit qui nous agite là. C'est lui qu'on va fouetter. D'accord? Vous avez été crucifié avec Christ. Alors, celui qui est crucifié ne parle plus, en fait, ne parle plus. Hein? Mais quand Christ est vivant en nous, on laisse parler Christ. On laisse parler Christ. On laisse agir Christ en nous. On laisse faire Christ en nous. Et donc, ça demande de l'humilité. D'accord? Ça demande de l'humilité. C'est un peu ça. Il allait fouetter. Oui, je comprends, mais Christ a fouetté les vendeurs. Christ n'a pas fouetté. Non, c'est pas... Il faut le comprendre autrement. Ok? Allez, je vais vous laisser. Soyez bénis. À dimanche. Les personnes qui veulent, regarder, revisionner ce live-là, je vais le mettre sur YouTube. Vous allez aller regarder. Soyez bénis.